Maintenant, ce que j'ai noté sur certaines recettes, ce qu'il faut faire attention, c'est justement comment votre four chauffe. Oui, c'est ça. Parce qu'entre un four à gaz, un four électrique traditionnel, four électrique air pulsé, chaleur tournante, air pulsé, on n'a pas des fours qui se chauffent tous pareil. Donc après, c'est toujours, moi, difficile de donner un temps de référence de chauffe par rapport à un poids. Le problème, c'est comment votre four chauffe. Sachant que rôti, normalement, c'est quelque chose de fort. Donc si on a un four à 180 qui peine un petit peu, on a l'impression que ça ne chauffe pas, on peut monter jusqu'à 220, voire 240. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment quelque chose qui saisisse. Ah, moi, je peux mettre jusqu'à 300. Ah, carbonisé, là. 300, ça va être peut-être beaucoup, ouais. Le principe technique, c'est que le rôti, c'est que normalement, c'est ce qu'on appelle une chaleur directe. On met normalement la viande dans un récipient directement au four. D'accord? Donc la chaleur touche directement la viande. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a ce qu'on appelle une croûte sur l'extérieur et le milieu qui reste plus ou moins rosé, rouge. Ça, ce sont des muscles. On a dedans ce qu'on appelle donc des veines grasses, on a ce qu'on appelle des tissus conjonctifs, on a des nerfs, etc. Donc tout ça, normalement, après ça dépend des morceaux. Mais, je disais tout à l'heure, à la chaleur, tout ça, ça va un peu fondre. Ça va apporter la jutosité. Et comme c'est des muscles, à la chaleur, le muscle, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se contracter. La croûte va faire que ça va se contracter. Et en contractant, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le jus, nous, ce qu'on appelle l'exudat, c'est-à-dire le sang, l'eau qu'il y a dans la viande, va se concentrer au milieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sort le rôti à la dernière minute, au cuit. Pendant qu'on est à l'apéritif, on mange en cuit, on cuit la viande rouge pour qu'elle soit à la bonne cuisson au moment de servir la viande. Qu'est-ce qu'on fait? On sort la viande du four et on la tranche. Qu'est-ce qui se passe? Le jus tout dans le plat. Et après, on a une viande qui sèche. Froide au milieu, sèche. Parce que le jus coule tout de suite. Et la chaleur, elle est où? Elle est dans la croûte. Donc là, le principe de la cuisson d'une viande rouge, c'est ce qu'on appelle la cuisson par temps de repos. C'est-à-dire qu'on cuit la viande aux 3/4 du temps de cuisson et on prévoit à peu près, ça dépend des morceaux, la grosseur, ça peut être du quart de la cuisson, voire un tiers de la cuisson, temps de cuisson en temps de repos. Donc le temps de repos, c'est-à-dire qu'on met la viande, on cuit la viande, alors souvent rôti au bout de 180, 180, 200. Mais là, on peut, le temps de repos, par exemple pour la côte de bœuf, pour le rump steak, moins pour ça, on peut cuire carrément à un four très très chaud. On monte jusqu'à 220, 240. Et on compte la moitié du temps. Donc ce qui fait qu'il y aura une chaleur qui va s'emmagasiner au niveau de la croûte. Je sors ma viande de mon four, je mets papier aluminium, je laisse sur ma cuisinière. Le four est chaud en dessous, donc l'environnement est chaud. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la chaleur va se diffuser vers le milieu, le muscle va se détendre et le jus va se redévelopper sur l'extérieur. Ce qui fait que lorsque je coupe ma viande au bout du temps de repos, j'aurai moins de jus au fond de mon plat et j'ai ma viande qui sera chaude. On dit toujours oui, mais après la viande elle sera froide. Non. La chaleur qui sera emmagasinée autour normalement de la croûte va se diffuser. Donc normalement ça reste chaud. Ça ne sera pas brûlant, ça c'est sûr, mais ça restera chaud. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme alternative au papier d'aluminium? Le papier alu, c'est ce qu'il y a de plus pratique dans le sens que ça s'enveloppe bien. Oui, mais si elle a des une allergique à l'aluminium, c'est un produit qui est... Moi, je vais vous dire mon invité, je mets un papier sulfurisé et j'ai une couverture, on fait une couverture. Oh, c'est plus que je rappelle. Parce que le papier sulfurisé, l'inconvénient, c'est que c'est poreux. Oui. Donc il y a l'humidité qui passe à travers. Donc c'est ouais. Couvercle, ça me gêne. Parce que là aussi, il y a la condensation qui se fait, que ça retombe dessus. Effectivement,
Donc après, c'est couvert un tissu matelassé comme les qu'on utilise pour les maniques, mais un truc assez grand. Effectivement, donc papier sulfurisé, puis manique dessus, ça reste chaud, ça maintient la chaleur. C'est ça l'avantage du papier aluminium, c'est que ça maintient bien. C'est pas poreux, donc ça maintient bien. Alors, on n'est plus dans le cuisson rôti. On est plus dans ce qu'on appelle une poêlée. Après, c'est ce qu'on appelle. On va le faire pour ça, parce que par rapport à la préparation, pardon, et par rapport à le fait qu'on va mettre quelque chose dessus, hein, mais sur les autres, on devrait les faire en direct. De façon rôtie. Après, effectivement, nous, la cuisson, ce qu'on appelle poêlée. Dans ce cas-là, on le fait par exemple dans une cocotte, dans un récipient avec couvert. Effectivement, au départ, on colore la viande sur plein feu, et après, on met couvert, et on finit la cuisson au four. Donc, ce qui permet, c'est une cuisson qui est moins violente pour rôtir. Donc selon la pièce de viande, on aura une viande qui va rester plus moelleuse et plus humide, dans le sens que l'évaporation elle est moins importante. Et après ça, cette cuisson poêlée, ça va bien par exemple si vous faites un carré de bœuf, par exemple, ça va être bien. Poêlé. Mais après, ce genre de morceaux... Il vaut mieux le faire en croûte, oui. Après, la cuisson en croûte, ça fait autre chose. Donc là, ça, je vais remettre au frais. Haché. Thym frais, donc on va essayer de le laver et puis de récupérer un peu les fleurs de thym. L'ail qui a déjà été épluché, l'a haché aussi. À préparer et ensuite préparer donc les asperges vertes, hein, pour le flan aux asperges vertes. Donc je vous laisse vous répartir, il y a 6 poches. Donc je laisse répartir.